Ça va bien? Bien. Sans micro, c'est bon ou pas? Oui. Attendez. Eh bien, on espère que ça vous a plu quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ce n'est pas du même niveau que ce que vous avez vu avant, mais on est totalement autodidacte, c'est pas nos études, on est juste des passionnés. On a fait ça avec les moyens du bord. Mais c'était voilà une histoire surtout pour rendre hommage à mon grand-père, et puis aussi pour l'amour du sport, l'amour du judo. J'espère que ça se voit à l'écran quand même. Et puis donc là il y a mon frère et puis il y a des amis d'enfance. Donc voilà, on voulait vraiment rendre hommage à ce sport, entraîner aussi les jeunes, parce qu'on croit énormément aux valeurs du sport. La transmission et l'héritage, c'est un petit peu le thème du film. Ce qui motive le personnage, c'est évidemment la transmission de la passion et de l'amour du grand-père vers le petit-fils. Et puis bah, évidemment après, les valeurs du judo. Donc respect, honneur, etc. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être. Profitez-en. Bah, allez-y. Pardon, il n'y a pas de mauvaise question. Que des mauvaises réponses. Je vais demander dans ce sport, on n'a pas le droit de taper, c'est que des prises. Justement. Oui. Oui. Alors, vous faites allusion justement à la scène où il se fait casser le bras. Oui. En fait, ça dégénère. C'est ça le truc, c'est que le personnage de Victor, c'est un personnage qui justement ne répond pas à ces règles-là. Bah, il passe totalement outre ça, et c'est comme ça qu'il vient à casser le bras de Guillaume. Et donc en fait, voilà, donc ça fait un peu le leitmotiv pour un cheminement, je dirais, émotionnel, un parcours émotionnel vers bon, bah, comment est-ce que de la blessure, je vais quand même vers mon objectif qui est d'avoir la ceinture noire, qui est la quête en fait du personnage principal. Moi je dis que c'est le jeu. Le jeu que vous apprenez un art martial. Parce que je connais un grand maître, deux grands maîtres, trois grands maîtres. Le jeu, quand on fait du judo, c'est une quête du savoir. Et je me suis cassé le bras un jour. Mais le but du judo, si vous l'avez appris, il n'y a pas longtemps, la question pour un champion, il y avait une question sur une grande championne qui est issue de Saint-Just, qui est issue qui a fait deux compétitions olympiques. Le but du judo, c'est la compétition. Et la compétition avec du respect. Ce qui montre bien dans le film d'ailleurs. Et c'est là où il y a la différence dans le film. Il faut avoir du respect. Vous vous battez. C'est contrairement au foot de merde. Je suis désolé de le dire. Mais moi j'aime bien le j'ai bien regardé un match de rugby. Pour moi on va se rentrer dedans. On sait pourquoi on est là sur le terrain. Et on va sur un tatami, on sait pourquoi on y va. Mais le foot. Et l'autre jour, il s'était touché comme ça dans les oreilles. Il s'est coupé par terre. Arrêtez. C'est une forme de cinéma aussi, quelque part. De quoi? S'il se fait toucher l'oreille et qu'il a mal, c'est une forme de wrestler, Et quelque part. Il se rend compte après. Et au bout de 10 secondes, il se trouve par terre. Non. Pour moi, tu vas au rugby, tu vas au judo, tu vas au karaté, tu te trempes dans la gueule. Tu sais pourquoi? Mais il y a des règles, il y a un respect. Il y a un respect. Bah, c'était justement. Parce que là, souvent dans la vie, il y a un mauvais respect. C'est ça sur la contradiction. Je suis né dedans à 6 ans, je l'ai fait jusqu'à 17 ans. D'autres des remarques? Pardon, excuse-moi. Maître Pavia qui était prof ici. Vous avez connu? On a une question là-haut. Votre passion du cinéma? Qui veut répondre à ça? La passion du cinéma, c'est d'abord celle d'Arnaud, donc je pense que c'est à toi d'en parler. Écoutez, c'est une très bonne question, c'est vrai. Attendez, je sors mes notes. Non, plus sérieusement. Pour tout vous dire, c'est ma grand-mère qui m'a initié, non pas au cinéma, mais en fait au montage vidéo. Donc, elle avait sa souris avec les 3 clics, là, elle me disait, c'est l'avenir. Elle avait raison, cela dit. Donc, et en fait, voilà, je me suis intéressé au logiciel de montage, etc. Et je m'étais acheté une petite caméra. Et moi, ce qui m'a surtout passionné, c'était de pouvoir raconter des histoires, faire vivre un petit peu des émotions aux gens qui regardent ce qu'on produisait. Et après, je dirais que le cinéma, moi, j'ai toujours regardé des films étant petit, à la maison, avec les parents. C'est vrai qu'on a toujours regardé le
cinéma. Je dirais le film qui m'a vraiment donné envie de faire des films, c'est Prisoners, c'est de Denis Villeneuve, j'en parlais en plus tout à l'heure avec un réalisateur. C'est vrai. mon film préféré aussi. Ah bah voilà. Donc, et en plus, je trouve que Denis Villeneuve, il a vraiment ce côté très millimétré, et il arrive vraiment à raconter en un plan une intention, une émotion, ou comment la situation peut basculer. J'aimerais pouvoir un jour faire ça. Voilà, il y a encore du chemin. Mais en tout cas, voilà. Après, j'ai toujours été gamin fasciné par tous les films, un peu comme Terminator, tout ça. Il y avait vraiment ce côté. J'étais fasciné par les robots, je voulais être constructeur de robots quand j'étais petit. Donc c'était vraiment. Voilà, il y a tout ça, tout cet univers-là, moi, qui m'a happé, qui m'a inspiré. Moi, je ne fais pas d'études d'audiovisuel, je suis dans la communication, je suis dans le marketing. En même temps, vu que Costard, on dirait que le contraire serait un peu, voilà. Mais voilà, donc voilà, j'ai toujours fait de la vidéo, étant vraiment tout petit. Avec, je me souviens, un vieux Fujifilm acheté à 50 € à Darty. Le truc était vraiment pourri, quoi. Mais j'ai encore cette caméra d'ailleurs. Puis voilà, et donc après, les amis, on en parle, on discute, ah, les gars, ce serait cool de faire. On sait un truc, on écrit, puis. En fait, il a partagé sa passion. C'est-à-dire que tous les jours, il nous en parlait, il faisait ses petits projets tout seul, et puis en fait, on s'est ralliés à tout ça ensemble. On faisait des petites mini-séries, Forest, on a fait des villes, il y a longtemps, c'était juste avant le Covid. Et nous, ça nous a marqué parce que c'est plus que ça, c'est des amitiés. Là, on voit un film, on se dit, même si bon, il y a plein de petits défauts, voilà, on voit surtout en fait des amitiés qui se sont créées, qui se sont forgées. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Parce que nous, le cinéma, c'est pas notre vie, c'est pas notre passion. Et il nous a fait kiffer ça, quoi, tout simplement. Et en fait, c'est un film de judo. Guillaume pratique justement le judo. Il passait sa ceinture noire à l'époque, pendant en fait le film, pendant la production du film. Et si tu veux d'ailleurs dire deux mots sur. Et l'accomplissement final, ça a été qu'en passant la ceinture noire au sein du film, j'ai également passé la ceinture noire dans la vie, et je trouvais ça intéressant. Et Coach a été un projet qui nous a réunis pendant le Covid. Et en fait, on a continué après Covid et on a réussi à sortir une copie comme celle-là et à le présenter devant plusieurs personnes et à le présenter devant vous aujourd'hui. Et j'espère que vous avez apprécié parce que j'y ai laissé un nez, une côte et quelques bleus dans l'histoire. Je pense que vous l'avez vu dans les scènes de combat. Donc, il y a des choses qui sont réelles. Qui sont réelles, ouais, il y a des coups qui étaient réels. Donc, derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et on était fiers de présenter ça devant vous aujourd'hui. Et puis ça a été fait pendant le Covid. Le film, il aborde ça rapidement avec notamment la solitude, qui était vraiment je crois pendant le Covid, on a découvert ensemble d'ailleurs, c'était mais une catastrophe et moi personnellement, ça m'a bouffé, quoi. Et de pouvoir écrire, et de pouvoir, avec des attestations d'associations, pouvoir aller tourner, c'était l'échappatoire. Donc, d'ailleurs, on voit sur les panneaux et tout, on voit attention, Covid. Et le judo, c'est un sport de contact. Donc, on va pas faire du judo à distance, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, non, c'était vraiment, franchement, c'était une sale période. On est content d'être sorti de ça. Et quelque part, ça nous marquera le tout. Voilà. D'autres questions? On continue? Oui? Vous continuez encore maintenant? Le judo ou les films? Oui. Vous voulez savoir s'il y a une suite? Le judo. Moi, j'ai arrêté personnellement. Ah. Moi je suis toujours dedans et je suis en train de passer mon deuxième dan, du coup, je continue. Un peu dans la percussion. Bon, ça va jusqu'à quel âge? Ah bah tant qu'on est sur deux jambes, quoi. Ça fonctionne encore longtemps après. Mais Gilles Renaud, il a arrêté à 81 ans. Ouais. Il est mort. Oui? Quand on voit des sommes engagées pour faire un film, Excusez-moi, j'ai pas entendu. lorsqu'on connaît les sommes qui sont énormes engagées pour faire un film, est-ce que vous avez rencontré des problèmes de. Enfin, comment vous êtes-vous débrouillé au niveau budget, quoi? Ah bah c'est une énorme question. On a travaillé au McDo. Non, mais plus pour vous répondre sérieusement, on a lancé une campagne de financement participatif à l'époque. On avait récolté 1100 €, mais en fait, pour être tout à fait honnête, 1000 € c'est rien. C'est le budget buvette. Vous voyez. Donc en fait, ça a été. Le tournage a duré 1 an et demi.
Et entre le début du tournage et la fin du tournage, on a changé de matériel entre-temps. Parfois, sur certaines images, ça se ressent. Donc avec des techniques, des technologies qui sont plus ou moins différentes. Donc, voilà. Et puis, entre le début et la fin du tournage, on s'est amélioré aussi dans la captation, dans la technique pure. Et donc, bon, bah, nous, quand on le regarde aujourd'hui, des fois, on se dit, waouh, on n'aurait peut-être pas dû le laisser, quoi. Mais il faut savoir que on avait fait un premier tournage, enfin, on avait une première version du film, et je dirais, on a peut-être gardé que 20% de ce qui a été tourné la première fois. Bon nombre de choses ont été réécrites, retournées, parce que, bah, voilà, comme on évolue en même temps que le film, nos exigences, notre regard aussi sur notre travail, bah, il s'aiguise, il s'affine. Et donc, évidemment, bah, c'est toujours difficile en plus de revoir des trucs comme ça d'il y a un an, puisque bah, pareil, en un an, on est là, on se dit, bon, on fait mieux, quoi. Sauf que l'image qu'on laisse aux gens, la dernière impression, c'est celle-ci que vous aurez. Alors que nous, on sait personnellement qu'aujourd'hui, on peut faire mieux. Et on sait faire mieux. Voilà. Je suis un peu bavard, mais... Ah bah écoutez, avec plaisir, hein. Avec grand plaisir. D'autres questions? Ouais. Vous avez d'autres projets ou une suite prévue? Oui. Oui, alors, bah, les deux. En fait, bah, voilà, la scène post-crédit, on fait un peu à la Marvel, là, on tease, quoi. Gros cliffhanger. On essaie... En fait, on aimerait vraiment faire une sorte de suite ou une suite et en même temps qu'on n'ait pas eu. Si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez quand même voir le deuxième. Donc quelque chose d'assez autonome et indépendant. Et puis aussi, on aimerait pourquoi pas peut-être abandonner ça, et se dire qu'on part sur autre chose, un truc qu'on n'a jamais fait. Parce que des fois, enfin c'est bon là, je vais digresser un petit peu, mais en fait. Coach, ça existe parce qu'on avait des choses à dire. Mon grand-père était judoka, il avait la ceinture noire à 18 ans, il a fait la guerre, etc. Donc il y avait un petit peu de moi dans l'écriture, dans le personnage de Guillaume. Donc c'était facile d'écrire et de raconter quelque chose autour de ça. Un coach 2, ça pour raconter quoi? Qu'est-ce qu'on raconte tiens, oui, on pourrait faire, je dirais, on pourrait raconter effectivement l'histoire des personnages et puis la suite. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Est-ce qu'il faut un peu d'âme, quoi? Et c'est ça, donc il faut trouver un axe. Pour le moment, voilà, on en est là. C'est pour vous dire. Coach, avec un autre sujet. Oui, on a une idée, j'ai un fil rouge, Avec la mais... même équipe ou pas? Pardon? Avec la même équipe. La même équipe. Mais un autre sujet. Mais un autre sujet. Tu vois, coach 2. Bah, coach 2, alors là, on ne sait pas De toute façon, encore. ouais, c'est en discussion. Hein, de toute façon. Et là, le communicant que je vous suis, vous dirait, un coach 2, ça veut dire qu'il y a eu un premier. Si les gens n'ont pas vu le premier, ils diront j'ai pas envie de voir le 2. Donc il faut mettre un sous-titre, vous voyez, c'est comme on l'appelle. Pardon? Ils ont pas allé voir le premier. Ah bah ça, je... Ils sont pas déçus. Ah merci, merci beaucoup. D'autres remarques même, oui? Savoir comment s'est passée l'écriture. Ouais. Est-ce que vous êtes parti de quelque chose qui vous est vraiment arrivé dans la vie ou bien c'était un personnage complètement inventé Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis pas un très grand écrivain, donc j'ai simplement raconté une histoire qui était la mienne. Voilà. Celle de mon grand-père, qui était réellement judoka. D'ailleurs, dans le film, c'est sa ceinture noire et c'est son kimono de l'époque. Et puis, effectivement, il m'avait initié au judo étant petit. Donc, j'avais fait du judo quand j'étais plus jeune. Et puis après, j'avais appris le judo avec Guillaume, qui lui aussi fait du judo. Du coup, j'ai incarné parfaitement le rôle pour reprendre la suite et continuer là-dedans. Et puis, alors mine de rien, on dirait pas comme ça, là, mais mine de rien, à l'heure de tout, c'est hyper physique. Hein. Là, la scène de la compétition, c'était sur 2 jours. Et en fait, Guillaume, il a dû se faire tous les combattants. Parce que dans la façon de chorégraphier, il fallait à chaque fois faire tous les combats. Et après, c'est au montage où on fait des créages, on sélectionne, ok, là, ça passe pas. Et pour le coup, non, c'était une performance physique hein, aussi, quelque part. Donc, c'est du vécu, pour ainsi dire. Moi, je suis pas monté ceinture noire, etc. Je suis pas dans ce truc-là, mais c'était le cas de Guillaume. Donc, c'est un mélange, c'est un croisement en fait entre son histoire, la mienne et celle de mon grand-père. Voilà. Et c'est votre grand-mère qui vous...
Alors, pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. La grand-mère qui joue, c'est une comédienne de théâtre. Par contre, la voix off après, c'est pas la même voix. Je ne sais pas si vous avez fait attention. En fait, c'est la voix de ma grand-mère pour le coup. Et au début. En fait, elle voulait pas. Elle voulait pas jouer parce que elle se trouve plus très belle. Donc voilà, mais j'ai dit à ma grand-mère, je dis, mamie, il faut que tu prêtes ta voix quand même. Ah, mais sa voix, elle est... Et du coup, j'aime bien cette scène. Pourquoi? Parce que donc, dans le portefeuille, qui est le portefeuille que m'ont offert mes grands-parents quand j'avais 18 ans, il y a la photo de mon grand-père quand il était judoka. Et cette photo, c'est une photo que donc, sa mère avait prise avant qu'il parte en Algérie. Donc il avait 20 ans, 21 ans. Et l'histoire de sa mère lui écrivait une lettre tous les jours. C'est totalement vrai. Il recevait tous les jours une lettre de sa mère, qui en plus de ça n'avait pas fait de grandes études, donc écrivait avec plein de fautes. C'est ce que me raconte mon grand-père en tout cas. Je ne sais pas lui les lettres, mais il écrivait avec plein de fautes, etc. Mais il me disait, mon grand-père me disait, mais tu sais, je m'en moque parce que c'était ma mère qui écrivait. C'était ma mère qui écrivait, donc je sais qu'elle pensait à moi, et si elle pensait à moi, il ne peut rien m'arriver. Voilà, donc c'était ça l'accroche, quoi. Je ne sais même plus comment on est venu à parler de ça. Oui, la grand-mère, oui. Enfin voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Oui. Écoutez, alors, je ne sais pas si je suis bien placé pour donner des conseils. Mais oui, après, écoutez, moi, je suis un passionné de technique. Ça ne se voit pas, mais je suis un passionné de technique, etc. Je dirais que ce qui doit primer, c'est le cœur, c'est la passion. Ça nous fait vivre, ça nous fait rêver, ça nous émancipe. Je trouve quand même le quotidien quand même assez gris. Donc il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. On a le droit de se louper. Je me suis loupé plein de fois. Je me louperai encore plein de fois. Mais je pense que pour savoir si on s'est loupé, il faut avoir tenté. Donc tentons. Et c'est un petit peu pour rebondir sur le film L'homme à la mer, là, Un homme à la mer. Le personnage, il ne tente pas. Donc il ne sait pas. C'est le doute, en permanence. Vous voyez, aujourd'hui, là, quand on a présenté le film, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas très confiant. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, moi, c'est pas du tout mon domaine, l'audiovisuel, sur le plan universitaire, théorique, etc. Et puis, quand on voit le niveau de ce qu'il y a en face, avec les moyens qui sont mis en place aussi, nous, on ne fait pas le figure, clairement. Et donc, là, on doute aussi. Bon, on l'a fait, ça se trouve, on rediscutera les cartes après, on rencontrera les points, mais on l'a fait, puis on verra, est-ce qu'on s'est ramassé ou pas, c'est ça le truc. C'est en 2 ans qu'on apprend de ce Ah, totalement. C'était très bien votre film, j'ai voté pour vous. Ah, C'est comme ça. Non, vous avez le même prénom que ma soeur, enfin, voilà, non, enfin. Quelqu'un d'autre a une sœur qui s'appelle Léa, peut-être? J'ai pas voté pour cette raison-là. Enfin voilà, d'autres remarques, d'autres questions, même des critiques, des axes d'amélioration. Et voilà, hein, franchement, ne nous dites pas que c'est parfait, on ne vous croirait pas. Pardon? Moi, j'ai pas entendu. Léa, c'est des attaques. Léa, c'est oui, il attaque. Pardon, excusez-moi. Ok, bon, moi, j'étais pas dedans là. Moi, je m'envoie. D'autres questions? Ou remarques? Non. Eh bien, merci à vous pour vos questions.